du BPC session 2017 hier. Les épreuves du deuxième groupe se préparent. L'ambiance dans les jurys de Niamey dans un instant. Une grève de 2 jours est en cours à la maternité Gazobi de Niamey depuis ce matin. Les agents exigent le paiement de leur salaire. Merci d'être sur la télévision. La Bari poursuivra ce journal de ce jour, mercredi 12 juillet 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter le journal. Le Niger honoré à travers la société civile avec l'élection du coordonnateur exécutif national du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, Rotaba Niger, également directeur général du groupe de presse Labari Ali Idrissa, comme représentant des coalitions d'Afrique de l'Ouest au groupe de travail sur les industries extractives donc de la CEDEAO sur le code minier. Ali Idrissa a été élu en marge des travaux de la coalition Publiez ce que vous payez en Zambie. Félicitations donc pour cette promotion. Je le disais dans les titres, les résultats provisoires du brevet d'études du premier cycle à BPC sont connus depuis hier dans la plupart des jurys, en tout cas ici à Niamey. D'ores et déjà, les admis au second groupe s'activent pour se préparer à ces épreuves. Le reportage est signé Ismaël Lamomouni et Aboubakar Soleil. C'est la joie et le bonheur qui se lisent sur le visage des candidats admis au brevet d'études du premier cycle BPC à l'issue de la proclamation des résultats. Ces admis n'ont pas d'ailleurs caché leurs sentiments. Je me sens vraiment très fier après ce long travail qu'on a effectué, mais je me sens encore un peu inquiet pour les camarades qui n'ont pas réussi, de garder leur sang-froid, de continuer à croire en Dieu et à croire en eux-mêmes. Je suis très contente et je ne sais même pas comment exprimer mon genre. Sinon, ça a été très bon. Dieu merci. La famille, les professeurs qui nous ont encadrés, la fondatrice surtout. Tellement que j'étais fière, wallah. Je remercie la fondatrice et aussi les encadreurs parce qu'il y a wallah, et le bon Dieu et puis aussi le professeur, les enseignants comme ça, c'est bon, wallah, Dieu merci. Il y a nos amis aussi qui se sont admis, wallah, vraiment, j'étais fière, wallah. Responsable de l'école et président du jury ont prodigué les conseils à l'endroit des candidats au second groupe. On va leur demander de le faire avec beaucoup de détermination. Rien n'est encore acquis. Et qu'ils sachent qu'ils ont encore du travail et que la dernière phase est très importante pour leur permettre d'avoir le parchemin. Je pense que le gros de l'effort a été déjà fait. Quelqu'un qui arrive à accéder au second groupe, c'est déjà une performance. Je pense qu'il faut un peu plus de concentration pour pouvoir subir les secondes épreuves, puisqu'en général, les épreuves du second groupe sont moins contraignantes, sont moins difficiles que les épreuves du premier groupe. Ce qui fait que je leur demande un peu plus de courage et de concentration, ne pas avoir peur, et je pense qu'ils pourront finalement décrocher leur parchemin. Bonne chance à tous les candidats qui vont subir les épreuves écrites du second groupe, mais aussi du courage aux candidats malheureux. À Zander aussi, ces résultats du BPC sont connus depuis hier et comme il fallait s'y attendre du moins ces résultats sont en deçà donc de ceux de l'année dernière et c'est la conséquence directe des différents mouvements de grève observés dans cette région et au-delà sur l'ensemble du territoire national. Le taux de réussite enregistré à Zander cette année est de 26,40% comme nous le précise ici le directeur régional de l'enseignement secondaire. C'est un effectif de 17 535 élèves inscrits. 17 170 sont présentés dans nos différentes salles d'examen. Donc à l'issue de ces épreuves, donc 1190 élèves sont déclarés admis au premier groupe. 3334 élèves sont déclarés admissibles au second groupe, ce qui fait un total de 4534 élèves
Alors cela représente 26%, 26,40% donc de taux de réussite. Pendant l'année scolaire, on n'est pas surpris de voir que nos résultats là sont à ce niveau. On ne se prend personne. Parce que ça ne reflète que ce que nous avons fait pendant l'année. Même si il faut aussi se dire que l'année passée, le taux que nous avons tourné autour de 27,30%. Comparé à cette année, donc il n'y a pas un grand écart entre les deux chiffres, mais on pouvait faire mieux si l'année avait connu une situation d'accalmie. C'était là donc le directeur régional de Zander relativement aux résultats du BEPC enregistré à Zander. Donc cette année, il est donc de 26,40%. Situation difficile pour les patientes de la maternité Gazobi de Niamey depuis ce matin. Les agents de ce centre sont en grève de 2 jours pour exiger entre autres les paiements des salaires, un arrêt de travail à l'appel de la section SUSAS Gazobi. Conséquence directe, des femmes en travail attendent d'être assistées. Constat de nos reporters Ismaël Moumouni et Aboubakar Solé. Plusieurs salles hermétiquement fermées, un environnement insalubre et plus d'une vingtaine de femmes enceintes dans l'attente d'une césarienne. C'est malheureusement le triste constat de la maternité Isaka Gazobi suite à l'arrêt de travail de 48 heures entamé par les agents de la maternité affiliés au SUSAS pour non-paiement de salaire. La grève de 48 heures démarrée aujourd'hui, c'est l'expression d'un ras-le-bol en tout cas de notre structure syndicale. En tout cas pour exiger de notre administration le paiement du salaire du mois de juin et l'arrêt de paiement des salaires en retard. Ça fait en tout cas plus d'1 an et que les salaires sont payés en tout cas en retard, alors que les autres camarades, les autres agents de la fonction publique sont payés le plus souvent avant même le terme échu. Mais malheureusement ici chez nous, vous allez voir souvent les salaires vont jusqu'au 15, jusqu'au 20 du mois. C'est à ce titre-là que nous avons exprimé notre en tout cas mécontentement et nous avons dit il faut arrêter cela. Aujourd'hui nous sommes jusqu'à aujourd'hui le salaire du mois de juin n'est pas payé, créant ainsi tout ce que vous savez comme mécontentement, comme désolation au niveau de nos camarades qui souvent même sont menacés d'expulsion de leurs locataires, qui souvent sont coupés d'électricité, qui souvent sont coupés en tout cas d'eau et d'électricité dans leurs foyers respectifs. Ces grévistes disent être ouverts au dialogue afin de mettre fin à la souffrance des usagers des services de la maternité. Nous sommes ouverts au dialogue. Rien qu'hier, nous avons été appelés à la négociation, mais nous n'avons pas pu, en tout cas, nous entendre parce que l'administration veut jouer au dilatoire pour juste casser notre mouvement. Je comprends mal qu'on nous dise de lever la grève, alors c'est pourquoi nous grevons n'est pas là. C'est pourquoi nous grevons sur le salaire. Et aujourd'hui, je dis et je le répète, le salaire c'est un droit et c'est vital. Aujourd'hui, je dis que c'est malheureux dans un État qu'on dise que jusqu'à une certaine époque, en tout cas, les employeurs n'arrivent pas à payer les salaires de leurs employés. Je pense qu'il faut que nous dépassions cette situation-là dans ce pays-là. Ce n'est pas de gaieté de cœur aujourd'hui en tant que soignant. Lorsque nous n'avons pas le moral, comment est-ce que nous allons soigner pour en tout cas donner le sourire et donner la santé en tout cas à la population et aux prestataires et aux usagers qui viennent vers nous. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Nous voulons en tout cas reprendre le moral le plus haut, en tout cas à reprendre les soins. Nous voulons que en tout cas nos revendications puissent être satisfaites pour que nous ayons le moral à venir travailler dès demain. Le directeur général de la maternité Isaka Gazobi n'a pas voulu nous répondre par rapport à cette situation. Les agents restent déterminés à mener la lutte jusqu'à gain de cause. Pendant ce temps donc, les patientes vont prendre leur mal en patience. L'ONG Action pour le développement au Sahel a initié depuis ce matin une séance de formation de ses membres. Objectif à renforcer leurs capacités pour pouvoir mener bien leur mission. La formation se tient au siège même de cette ONG. Le compte rendu Nafissa Yahaya et Sadoumi. Un seul objectif est visé à travers cet atelier. L'ONG Action pour le développement au Sahel ADESA. C'est le renforcement des capacités institutionnelles des membres de la dite ONG. Le Cash Learning Partnership, et qui est une initiative de plusieurs organisations internationales et qui vise à renforcer la capacité des organisations mais aussi des acteurs. C'est dans ce cadre que nous sommes là. Dans la mise en œuvre d'un programme que nous appelons SIC, qui est Strengthening Institutional Capacity, et dans le cadre duquel
nous utilisons l'outil que nous appelons OCRT, c'est-à-dire Organizational Cash Readiness Tool, qui est un outil qui nous permet de mieux comprendre l'organisation qui s'engage dans les transferts monétaires dans le domaine de l'humanitaire, de mieux comprendre cette organisation, de mieux identifier les aspects de l'organisation qui ont besoin d'être renforcés et aussi qui nous permet de ressortir des recommandations sur lesquelles nous nous basons pour mettre sur pied un plan d'action qui nous permettra maintenant de matérialiser ce renforcement institutionnel, mais aussi de capacité de l'organisation. Occasion pour la représentante de l'ONG ADESA de saluer l'initiative. Les participants, si nombreux que nous sommes, avons soif de la découverte des stratégies de mise en œuvre du programme de cash transfert. Nous attachons notre disponibilité et toute notre attention à la réception de tous les enseignements qui seront dispensés durant ces 2 jours. Permettez-moi de vous rappeler les objectifs de l'atelier qui nous réunit ici. Il s'agit entre autres de comprendre le programme Strengthening Institutional Capacity ou renforcement des capacités institutionnelles, de s'en approprier et de savoir utiliser cet outil. Ne perdons pas de vue que cette formation nous prépare à devenir les acteurs pionniers du transfert de compétences dans nos différentes communautés ou zones d'intervention. En conséquence, la ponctualité et l'assiduité à chacune des séances doivent être démises. Enfin, la représentante de cette ONG exhorte les membres à une participation active pour la réussite de cet atelier, rendu possible grâce à l'appui du CALP West Africa. Le ministre en charge des relations avec les institutions était ce matin dans les locaux du Conseil supérieur de la communication CSC. Il s'est agi à travers ce déplacement du ministre Barkaï Youssouf de s'enquérir des conditions de travail des membres de cette institution de la République. Faisons le point avec Adamou Soumana sur les images de Dunia TV. Cette visite du ministre en charge des relations avec les institutions qu'accompagnent quelques cadres de son département ministériel au CSC s'inscrit dans la droite ligne du cahier de charge du dit ministère qui se veut une courroie de transmission entre le gouvernement, le président de la République et les institutions républicaines. Une visite ayant permis d'échanger autour des préoccupations de l'organe de régulation des médias au Niger, dont le premier responsable a saisi cette occasion pour louer la bonne collaboration entre son institution et le gouvernement avant de présenter les recommandations issues du dernier rapport du CSC. Au titre donc des recommandations qui ont été formulées par le CSC, figure en bonne place celle qui invite à combler des vides juridiques qui ont été observés dans certains domaines de compétences de notre institution, particulièrement en ce qui concerne la presse électronique. Le CSC est compétent pour réguler la presse électronique et une loi spéciale devait être prise à cet effet. Et ce vide-là, nous sommes en train de le combler parce que nous avons mis en place un groupe de travail qui a élaboré un projet de loi et qui sera bientôt soumis au gouvernement. Donc voilà, et nous avons aussi fait des recommandations dans le sens de renforcer nos structures régionales qui sont les relais du CSC à l'intérieur du pays. Nous sommes présents dans les 7 lieux de région de notre pays avec certes une structure légère mais quand même qui fonctionne et qui nous permet d'assurer une régulation de proximité. Donc nous sommes dans la deuxième phase qui est celle de consolidation de ces structures régionales. Et le rapport a recommandé au gouvernement d'appuyer le CSC pour que ces structures-là soient renforcées aussi bien en matériel, en personnel, mais aussi en infrastructure. S'en est suivi la remise officielle de ces rapports du CSC au ministre qui, dans sa réponse, n'a pas manqué de souligner l'objectif de la présente visite. L'objectif de ma présence aujourd'hui parmi vous ici, en réalité, c'est de vous féliciter. Le CSC, les rapports sont là, les activités passent souvent à la télé,
Vous tenez chaque mois, je pense encore, une session. Je suis au courant également. Donc l'objectif de ma mission, c'est vraiment de vous féliciter et de vous encourager. Je pense que le CSC est constitué, je pense, de professionnels. Vous avez fait montre de professionnalisme. Le secteur dans lequel vous intervenez est un secteur très complexe, celui des médias. Il s'ajoute encore celui de la régulation et de la communication électronique, qui est un domaine encore plus complexe. Mais vous avez été à la hauteur de la tâche. Vous avez travaillé avec responsabilité et professionnalisme. Je le répète, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui ici parmi vous pour vous adresser toutes mes félicitations et les félicitations du gouvernement. Mon impression est que le CSC répond aux vœux chers de son Excellence le Président de la République. Mieux, le CSC, je peux sans tromper me dire aujourd'hui que le CSC est une institution crédible. Par cette visite du ministre chargé des relations avec les institutions, le CSC sort ragaillardi de la reconnaissance des efforts de ses conseillers pour une bonne régulation des médias. Pour la problématique de la liberté. Comment financer le sport au Niger? C'est à cette question que les participants au séminaire sur le financement du sport vont essayer de trouver une réponse. L'initiative est celle du ministère en charge de la jeunesse et des sports. C'est dans le souci, bien sûr, de promouvoir la pratique du sport au Niger. Suivez plutôt. Ce séminaire de réflexion sur le financement du sport au Niger porte sur la problématique du financement du sport. Durant 2 jours, les participants, tous issus du mouvement sportif nigérien, vont échanger sur la stratégie à mettre en marche pour financer le sport qui en a tant besoin au Niger et qui demande beaucoup de moyens. Le sport coûte très cher. Mais le sport de haut niveau coûte davantage plus cher. Les résultats obtenus depuis quelque temps par nos fédérations sportives et leurs athlètes, avec les moyens du bord que voilà, devraient interroger nos consciences collectives. Le développement, l'accompagnement, le financement de ce sport-là sont devenus, il faut le reconnaître, une source de préoccupation nationale à l'heure des grands rendez-vous du 3e millénaire. Si l'État du Niger et ses différents démembrements ont tenu à jouer jusque-là leur rôle régalien dans ce financement, il faut l'admettre qu'avec les nombreux défis auxquels il doit faire face, l'État ne peut pas ou ne peut plus faire tout seul tout. À travers cette initiative, plusieurs objectifs sont visés, dont entre autres la promotion de la pratique du sport de masse et le développement du sport de compétition. La question du financement du sport revêt une importance capitale et devient l'épine dorsale des politiques publiques en matière de promotion de la pratique sportive. Aussi a-t-il paru urgent de conduire une profonde réflexion autour de la problématique du financement du sport dans notre pays à travers l'organisation d'un séminaire regroupant l'ensemble des acteurs du monde sportif nigérien. L'objectif visé à travers cette rencontre est de définir ensemble les stratégies à court, moyen et long terme dont la mise en œuvre permettra au sport nigérien de retrouver un nouveau souffle et de se donner des réelles chances de briller dans les agendas internationaux. Véritable vecteur de développement, de cohésion nationale, le sport est par essence fédérateur. Il innove perpétuellement en combinant les logiques purement sportives aux logiques financières, voire économiques. Il s'agit aujourd'hui pour nous de viser partout l'excellence et de faire résonner l'hymne national dans toutes les rencontres internationales. Ainsi, dans le cadre de l'amélioration des conditions de pratique des sports au Niger, de 2011 à 2017, l'État nigérien a injecté 100 milliards de francs CFA, a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kassoum Maman Mokhtar.
Du 29 au 30 juin dernier, la capitale tchadienne N'Djamena a accueilli les jeunes des pays africains dans le cadre du forum panafricain de la jeunesse. C'était sous le haut patronage du président tchadien Idrissa Déby Itno. Le thème de ce forum est tiré pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Au terme de ce forum, les participants ont formulé des recommandations qui sont lues ici par le président du Conseil national de la jeunesse, Aliou Ibrahim. Face aux différentes mouvances idéologiques et religieuses vecteurs d'instabilité, de radicalisation et d'extrémisme violent, nous jeunes Africains recommandons l'investissement massif des ressources dans l'éducation des jeunes désœuvrés, particulièrement dans les zones à risque. L'implication de couches religieuses dans les approches de développement. Face à l'insuffisance d'implication des jeunes et pour regagner notre confiance dans le processus de paix et cohésion sociale, nous recommandons une amélioration de la justice sociale pour une gouvernance globale moins encline à tolérer l'impunité et les dérives partisanes ou ethniques, mais plus respectueuses du mérite et des divergences d'opinion. L'instauration du dialogue intergénérationnel franc et direct entre les chefs d'État et les jeunes dans tous les pays africains. L'occupation des fonctions représentatives de la jeunesse, ministres, grandes institutions, président de l'Assemblée, Premier ministre, je m'arrête là. L'instauration des quotas de représentativité dans les instances décisionnelles dans tous les pays. L'instauration d'un département dédié à la jeunesse au sein de l'Union africaine. La participation de la jeunesse à tout processus de paix et de sécurité conduit par la Commission de l'Union africaine, notamment pour les opérations de prévention, médiation et résolution des conflits. Merci. C'était là donc les conclusions du forum panafricain qui s'était tenu à N'Djamena du 29 au 30 juin dernier. Je reprends donc cette brève pour vous. Le Niger honoré à travers la société civile avec l'élection du coordonnateur exécutif national du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, Rotaba Niger, également directeur général du groupe de presse Labari Ali Idrissa, représentant de coalition d'Afrique de l'Ouest au groupe de travail de la CEDEAO sur le code minier. Ali Idrissa a été élu en marge des travaux de la coalition, publié ce que vous payez en Zambie. Point final de cette édition, mesdames et messieurs, merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.